Bonjour, voici la suite de la lecture de l'Évangile simple, ce sera Matthieu 18, avec mes commentaires et puis des réflexions simples, évidemment, vraies, forcément, enfin, autant que je peux, et intéressantes, en tout cas, ça m'intéresse, déjà ça. Alors là, il y a à peine pas quelques minutes, j'ai répondu à une vidéo d'un chrétien assez connu sur le web. J'ai pas envie de dire son nom parce que ça lui ferait, ça n'a pas d'importance en fait. C'est juste le gars, c'est un fou comme les autres quoi. Là. Bon, un chrétien fou donc. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans la vidéo? Eh bien, il nous dit, comment dire, qu'il faut être ami avec les judaïstes, ami avec Israël actuel, le pays politique, et on doit les soutenir, les aider, les encourager. Alors peut-être que j'ai mal compris, mais parce que c'est sous-entendu. C'est oui, Israël, c'est bien, tout, machin. Mais il n'est pas au courant que le judaïsme, c'est antichrist, le gars. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un chrétien débutant, ici, il vient de sortir de l'œuf. Non, c'est quelqu'un de connu sur le web, qui passe son temps à faire des enseignements, il est âgé, il a de la bouteille, je veux dire, il connaît bien la Bible en apparence, voilà. Le gars, on ne trouve pas d'excuses, quoi. Vraiment, il sait pas que le judaïsme et l'islam, c'est antichrist. Il le sait pas, c'est pas possible. Et donc, il nous dit, soyons amis avec les antichrists, encourageons les antichrists, félicitons les antichrists et d'être toujours dans leur religion antichrist. Aidons les antichrists, aidons dans leurs projets politiques antichrists. C'est juste, bon, quoi que tu dises, alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai juste mis le verset de la Bible où Jean il dit qui est menteur, si ce n'est celui qui ne reconnaît pas le Christ. Celui-là, c'est l'antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Donc voilà, t'es pas au courant? T'es pas au courant? Ah maintenant t'es au courant. C'est eux les antichrists. Pas selon moi. Selon la Bible, Jean, il connaît rien. C'est incroyable. Bon, bref. Ça ne fera rien. J'ai juste, regardez, j'ai juste dit, qu'est-ce que tu fais avec les antichrists? J'ai posé le verset avec la référence. C'est lui l'antichrist, celui qui nie le Père. Propre, tout. À tous les coups, je crois vraiment que ça va échouer. Que le gars, il va juste pas comprendre, ou il comprendra ce qu'il voudra. Oui, mais bon, là... Oui, mais non. Il va me dire un oui, mais non. Enfin, il va rien me dire, évidemment. Je veux dire, s'il ose répondre, c'est juste... De toute façon, il y a des fous, ils répondront à tout. Oui, mais non, je fais ce que je veux avec la Bible. Donc. Juste, voilà, je suis sûr, je suis vraiment sûr que ça ne changera rien à rien. Mais c'est fou. Juste, je lui mets le verset pour dire, tu encourages, tu défends, tu aides les antichrists. Ça ne nous regarde en rien. Le vrai chrétien, c'est pas compliqué, c'est juste celui qui connaît la Bible simple. Qu'est-ce qui va se mêler avec les judaïstes et les musulmans? Qu'est-ce qu'il n'est pas au courant? Ça n'a pas de sens. Ils rejettent leur religion. Ils rejettent notre religion.
Et ils disent, non, le christianisme, c'est faux, c'est faux. La Ferrier est entendue. Pour eux, on a tout faux. Et pour nous, c'est eux qui sont dans l'erreur. Point. Il n'y a pas de débat, en fait. Il n'y a pas de débat, c'est une question de croyance. Tu crois plutôt ceci, tu crois plutôt pas cela. Bon, bah voilà. Pourquoi ils croiraient au livre? Pourquoi tu croirais en ce livre plutôt qu'un autre? C'est une question de foi. Bon. Donc le gars, attends, mais c'était fou, il était filmé, en arrière-plan, il y avait la ville de Jérusalem. Genre j'en suis un, ouais, yo, quoi. Yo, en mode yo. T'es chez les antichrists. Alors t'as le droit pour faire du tourisme. Le gars, il devait faire du tourisme pour faire un pèlerinage inutile. Enfin, inutile. Je veux dire, un chrétien, il n'a pas à faire de pèlerinage. C'est pas écrit dans la Bible, c'est n'importe quoi. Alors, s'il a envie d'en faire un, pourquoi pas, il est libre. Faire un pèlerinage, je ne sais où, et où il veut. Mais qui nous tâne pas, vraiment grave, avec, oui, on est les amis d'Israël, on les aide, on les soutient, ils sont du peuple de Dieu comme nous. Non, t'as tout faux. Juste non. Le seul peuple de Dieu, et je l'ai prouvé dans une vidéo, c'est les chrétiens seuls. Après la mort du Christ, c'est le cas. Après la mort du Christ, le judaïsme est devenu antichrist, ils sont antichristes. Et le mec, il ose dire c'est bon, ils sont bons les mecs. Les mecs sont bons, Dieu est ok, ils font partie du peuple de Dieu. Il parle des antichrists. Il est fou. Il a rien compris à rien. Évidemment qu'il a rien compris à rien. Le gars est vraiment fou, vraiment. J'ai dit, mais c'est malheureux, pourquoi il est si fou? Parce que dans la confusion avec Babylone la Grande et tout, à tous les coups, le gars est trinitaire. Il a une tête à rien comprendre à rien, on est d'accord. Bon. On n'est pas à ça près. Bon. Le gars est juste fou, dans la confusion la plus totale. Juste, la folie, c'est ça. La folie conduit au malheur. La folie, c'est le gars, il y a un ravin de 50 mètres devant lui, il marche comme sérénité, il n'y a rien à faire. Il est content, il marche. On lui dit, attention, il y a un ravin, tu vas tomber. Non, non, vous vous trompez, enfin. Non, mais c'est... Et le gars, il tombe et il se tue. Parce qu'il suit sa folie. Vraiment. Donc, avec les fous, il faut vraiment s'attendre à tout et à n'importe quoi, et forcément au malheur. Juste, rien ne les arrête. Juste, ils n'ont pas de limite. Juste, tu les avertis avec preuve. C'est comme si tu n'avais rien dit. Alors, peut-être que ça va les faire réfléchir un peu, il y a peut-être une chance. Enfin, bon, par devoir, on essaie de prévenir si on peut. Mais en général, le gars, en fait, il est trop orgueilleux. Ah non, mais moi je sais tout. C'est monsieur je sais tout. On lui dit des choses simples, avec des preuves simples de la Bible. Juste, il est blindé à la vérité. Enfin, la vérité peut pas rentrer. Juste, il est fou. Je dis oui, non, c'est toi qui n'as rien compris, c'est moi qui ai tout compris. Et il continue. C'est à peine si on l'a freiné. Avec de la vérité et des preuves. Sinon, c'est même pas la peine. Ah non, mais le gars, tu dis t'as tort. Le gars, il t'a même pas entendu, il continue. Je dis, mais... juste, tu peux pas le freiner. Peut-être un peu, et encore s'il est un peu, bon, avec des preuves lourdes, c'est tout. Bon. Moi, j'ai mis ma preuve lourde. Alors, évidemment, j'ai aucun espoir pour ces gens-là, quoi. Mais, à la limite, là où j'ai le plus d'espoir, c'est pour des gens humbles, petits, qui commencent peut-être, qui savent pas grand-chose du christianisme, qui sont pas fanatisés pour un truc particulier, et qui veulent juste simplement, ils veulent connaître la Bible simple. Ok, pour eux j'ai de l'espoir. J'ai bon, ok, prenez la Bible, commencez par l'Évangile et lisez en français. Voilà.
C'est le seul conseil que j'ai à donner. Vous voulez connaître la Bible? Bah, lisez-la. Vous voulez connaître l'Évangile? Bah, c'est bien, bah, allez sur Internet, lisez-le. C'est tout. C'est pas écrit en chinois. Vous pouvez y aller tranquille. Donc le gars, il est dans, alors plus ou moins, je sais pas comment, dans le projet politique du judaïsme et de ses sympathisants, même athées, il y a des athées. Bref, c'est un projet politico-religieux pour un État d'Israël qu'ils ont fait. Moi, je suis ni pour ni contre. Juste, c'est pas ma religion. C'est autre chose. Moi, je fais pas de politique. C'est les affaires de César. Mais César, c'est politique. C'est César. C'est les Américains qui disent oui, peut-être, ça serait cool ou pas. C'est les présidents, les chefs d'État. C'est de la politique. Nous, simples chrétiens, juste, c'est pas nos affaires. C'est les antichrists qui veulent prendre une terre par la force, et donc oui c'est à nous, et donc ils prennent les armes et ils tirent pour se défendre ou attaquer, que sais-je. Qui fait quoi avec leurs armes, c'est leur délire. Moi je veux même pas savoir qui a commencé à tirer. C'est leur truc. Dieu jugera. Donc, pour ce projet politique d'Israël, ça ne concerne en rien les chrétiens. Déjà, même la politique, ça ne concerne pas les chrétiens. Juste la politique de ma ville. Là, bam. Qu'est-ce que fait le maire? Qu'est-ce qu'il fait pas? Ah, pour quel maire je vais voter? Non, non, t'es fou. Un chrétien, il vote pas, il s'intéresse pas. C'est les affaires de César. Rendez à César ce qui appartient à César. Donc le maire, il se débrouille, c'est son boulot. Je sais pas ce qu'il fait ce qu'il veut. C'est lui le maire. Le président aussi, c'est lui le président, il fait ce qu'il veut. C'est lui le chef. Voilà. Moi, mon chef, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est le Christ, mon chef. Le Fils de Dieu. Parce que Dieu me l'a donné pour chef. C'est simple. Donc moi, j'obéis bien sûr à César pour les choses du monde, les lois, les choses de société, quoi. Du moment que ça ne va pas à l'encontre de mon chef, de mon vrai chef, le Dieu. Et j'obéis à Dieu avec la Bible. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ces chrétiens fous? Ils vont se mêler de ces affaires politiques où il y a des tueries un peu à droite à gauche, je ne sais pas qui tue qui. Bref, ils vont se salir les mains là-bas à aider les antichrists. Franchement, grave quoi. Oui, et à les féliciter, on est les amis des antichrists. On est les amis des antichrists. Mais arrêtez tout, arrêtez de réfléchir, ça vaudra mieux pour vous. Oui, quand les gars sont trop fous, plus ils réfléchissent, plus ils s'enfoncent dans la folie. Bon. Donc, il y a pareil pour les musulmans. Ah, il y a des chrétiens qui défendent l'islam et tout. Et les musulmans et tout. Oui, c'est nos amis les musulmans. C'est nos amis les antichrists. C'est nos amis les antichrists. Alors, pareil, que ce soit l'État d'Israël ou l'État islamique, c'est leur État, quoi. C'est pas nos affaires. Nous, on est pour la laïcité. Franchement. Vraiment. Sinon, on n'écoute pas le Christ. Voilà. C'est pas une option. Voilà. C'est vraiment, le Christ, il a dit, rendez à César ce qui appartient à César. Ne vous occupez pas de politique. Vraiment. Et Paul a confirmé, on doit obéir aux autorités en place. Qu'on soit dans n'importe quel pays, t'es dans un pays païen, le roi est païen, il a ses lois païennes, t'obéis aux lois pour
sauf si ça va à l'encontre de la Bible, et c'est tout, tu obéis aux autorités, pour les choses normales, quoi, évidemment, et point barre. Bon. Bref, j'ai encore m'énervé pour rien, mais ça m'énerve, alors je le dis quand même. Donc, ils vont vraiment les aider, ils vont se salir les mains, ils vont dire n'importe quoi, et alors, c'est juste de la folie. Donc, c'est catastrophique à plein de points de vue. Déjà, à point de vue d'image. Ah, les chrétiens, ils soutiennent tel camp politique. Ben non. Les chrétiens, c'est neutre. Ils ne soutiennent pas tel ou tel camp politique. Bon. Ou tel groupe pour faire je ne sais quoi. Non, ce chrétien, il n'est que dans un seul groupe, c'est le christianisme. Point. Qu'est-ce qui va se passer encore? Ils vont peut-être les aider financièrement. Ouais, allez, tenez, c'est pour faire la guerre, ou pour tenir le coup, tenez vos lignes, ne lâchez rien, je sais pas, ils vont peut-être les aider d'une façon ou d'une autre. Dans leur projet politique. Ou dans leur religion, ce qui serait pire. Attends, mais c'est grave. Les mecs, ils les encouragent dans le judaïsme. Ils disent oui, c'est bien et tout, oui, c'est les prophéties, vous êtes dans le juste, vous êtes dans le juste. Et en fait, c'est eux-mêmes, oh, mais c'est la fête des fous, vraiment. Bon. Ils les encouragent dans le judaïsme, ils les encouragent à être antichrist. Alors, je sais pas comment les autres y voient ça. Je sais pas, les juifs du judaïsme, enfin les judaïstes, parce que le juif, c'est un terme uniquement pour l'Antiquité. Hein. De nos jours, c'est un mot qui veut rien dire, et qui est un piège, tabou, enfin c'est une confusion atroce, quoi. Donc quand moi je dis judaïste, c'est les gens qui croient dans la religion du judaïsme. Point. Au moins c'est clair. Contrairement à la confusion des fouets du monde. Alors, ils aiment la confusion. C'est-à-dire quand t'aimes pas la confusion, tu l'évites. Et tu prends des trucs clairs. Bon. Donc, ils les encouragent dans le judaïsme. Vous avez raison, restez judaïstes. Ils s'en foutent. Ils encouragent les antichrists au lieu de les inciter à sortir. Mais non, vous avez faux, vous allez périr. Vous n'êtes pas sauvés, vous êtes sortis du peuple de Dieu, c'est clair et net. Sortez, devenez chrétiens. Mais non, ils disent trop fou, trop fou, trop fou, trop fou, trop fou. Je veux dire, trop fou, tu peux plus rien pour eux, vraiment. Tu voudrais, t'essayes, non, bah ça n'a, tu peux pas. Ça peut pas, vraiment. Moi, je suis convaincu que ça n'a rien changé ce que j'ai dit en commentaire avec ma preuve lourde. Juste, c'est qu'une preuve lourde après tout, biblique. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Juste, ils rigolent, voire même ils la lisent pas ou en diagonale pour dire oui, il m'a dit ça. Tac tac, ça veut dire autre chose, non pas non plus. Juste dans la tête de fou, tu dis A, tac tac, ça veut dire B, non pas non plus. Donc t'as pas besoin de parler. Tu parles, ils font en sorte que ça veut dire autre chose, quoi que tu dises. Et simple, hein, on fait dans le simple. Bon. Donc, ça les encourage, et c'est dans l'erreur, quoi. Tout ça. Bref, c'est catastrophique sur tous les niveaux. Pareil pour l'islam, juste, c'est catastrophique, catastrophique. Et pour cause, j'ai même pas besoin de le prouver, le démontrer, c'est les antichrists. Ils rejettent le Christ. Ils sont ennemis du Christ. Ils disent le Christ c'est faux, c'est faux. C'est pas le Fils de Dieu. Ils le disent clairement. Voire même des fois, s'ils pourraient tuer tiens, t'es un chrétien, bon ben on te tue. Pourquoi? Parce que tu dis quelque chose de faux, ça se fait pas. Pour les plus fous et les plus fanatiques, ils aimeraient bien faire ça même. Juste parce que ça les énerve. Parce qu'il y a vraiment un désaccord complet. Alors,
Ça ne veut pas dire que ce sont nos ennemis plus que d'autres. C'est juste des gens dans l'erreur comme tout un chacun, comme un athée, c'est encore plus dans l'erreur qu'un antichrist quelque part. Voyez, on va pas embêter les athées. Voyez. Donc, on n'a rien contre les antichrists, c'est leur liberté de conscience, de croyance, ok, c'est leur choix, c'est leurs affaires. Mais nous, en tant que chrétiens, notre devoir, c'est de dire, vous êtes dans l'erreur. On n'a pas à les aider, ou à les féliciter, ou à les encourager dans leur folie. Hein? Vous êtes dans l'erreur. Le vrai, c'est le christianisme. Et puis c'est tout, on ne peut rien faire pour eux. Les gars, ils nous écouteront jamais de la vie, évidemment. Alors, certains judaïstes deviennent chrétiens. Certains musulmans deviennent chrétiens. Tant mieux, c'est vraiment presque un miracle. C'est parce que les circonstances et les influences sont tellement nuisibles et contraires que c'est super dur. Super dur. Mais voilà, c'est comme ça. De même, il y a des chrétiens qui, dans leur folie, dérivent et ils sortent du christianisme et ils deviennent judaïstes, ou ils deviennent musulmans. Ça, c'est dur, c'est impardonnable. C'est des chrétiens qui deviennent antichrists. C'est des vrais apostats. Et bien, vraiment, ils agissent mal, mais ils sont libres, c'est leur choix. Nous, on n'est pas comme les judaïstes ou les musulmans. On ne va pas attaquer ou tuer des gens qui choisissent librement leur foi, leur religion. En fait, dans le christianisme, c'est nous qui sommes vraiment libres. Eux, ils sont pas libres. Enfin, ils essayent un peu, mais pas vraiment. Ils sont pas libres. Alors, vous allez me dire, oui, mais chez certains chrétiens, il y a beaucoup de pression, t'es pas vraiment libre. Non, mais un vrai chrétien, moi je parle du vrai chrétien. Le vrai chrétien, il n'a pas à imposer sa religion. Il n'a pas à faire de pression sur quelqu'un pour qu'il croie une chose plutôt qu'une autre. En termes de menace, hein, j'entends. Bien sûr, il peut l'encourager à croire dans le christianisme, mais sans corrompre. C'est pas, je te donne 1000 € si tu deviens chrétien. Ça n'a pas de sens pour nous, pour le chrétien. Ça n'a juste pas de sens. De même, si tu ne deviens pas chrétien, soit je vais te frapper, soit je vais t'embêter, soit une menace, un chantage. Non, ça c'est dégueulasse. C'est pour les autres, c'est pas pour nous les vrais chrétiens. Donc, nous, en tant que vrais chrétiens, on est vraiment libres et on veut laisser les autres vraiment libres. Et en aucune façon on veut les embêter. Seulement, il faut bien dénoncer le faux et les fausses doctrines. Donc, un vrai chrétien, il doit vraiment et clairement dire, le judaïsme, c'est antichrist actuellement. Après le Christ, c'est devenu antichrist. L'islam, c'est antichrist. Il faut le dire clairement. Et donc, c'est autre chose. Ça ne nous regarde pas. On n'est pas comme eux. On n'est pas leurs amis. Ou alors autant être amis des satanistes aussi. Pourquoi ils croient aussi dans la Bible. Ils croient au diable. Et en Dieu, entre guillemets. Enfin, non, mais autant faire n'importe quoi. Dire, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a juste pas de sens. C'est révoltant. C'est scandaleux. C'est révoltant. C'est choquant. C'est une sorte de trahison, voilà. Les mecs, c'est des chrétiens, mais pas du chrétien New Age, il fume et tout, il est à moitié défoncé de la tête. C'est des chrétiens qui ont l'air sérieux, qui ont étudié et tout. Oui, nous sommes avec les antichrists, c'est sérieux et tout. Non mais t'as pas d'excuses, t'es juste grillé à vie, mec. Je veux dire, tu trahis le Christ. Tu trahis le Christ, je veux dire. Alors, tu voulais pas le trahir.
C'est juste parce que t'es fou. On est dans la folie. Le mec, il fait le contraire de sa religion. Par folie. Oui, parce que j'ai beaucoup étudié, j'en sais plus que toi, mais ça t'empêche pas de faire des trucs. Mais les mecs, ils se permettent tout, en fait, parce qu'ils ont des théories super compliquées qui leur bourrent la tête de faux, et quand on les rappelle au simple, aux évidences simples de l'évangile, des trucs carrés, quoi, simples, oh non, ça c'est trop simple, ça veut rien dire, nanana, moi je suis dans des hautes sphères super compliquées, je connais tout, je parle hébreu, je sais pas. Les mecs ils sont trop fous, ils ont trop bourré leur tête de n'importe quoi, et à un moment ça clique. À un moment ça fonctionne plus la tête, ça part dans... Juste ils sont dans une autre planète, les mecs. Ils sont juste dans une autre planète. Les mecs, c'est plus des humains. C'est des martiens sur Mars. C'est plus des terriens, je veux dire. C'est des martiens, les mecs. Tu peux plus, tu peux plus, il est trop loin, mec, tu peux plus. Donc voilà, c'est scandaleux, c'est choquant, c'est une trahison. Alors, ils sont toujours chrétiens. Entre guillemets. Alors évidemment, c'est des faux chrétiens honteux, j'ai honte, c'est honteux. C'est des faux chrétiens honteux. Dégueulasse. Bon. Alors, ils aident, ils sont amis des antichrists, ils encouragent les antichrists. Ils disent les antichrists, c'est des mecs, c'est nos frères, on fait partie du peuple de Dieu. Voilà. On est pareil, quoi. On est pareil que les antichrists, quoi. Ils disent ça. Donc, voilà, ils trahissent clairement, frontalement le christianisme et le Christ, juste rien à foutre de toute explication, rien à foutre de rien, et puis c'est tout. Alors, il y aura un jugement, ils vont morfler grave, ça va être un massacre, pas possible, ça va être dégueulasse, méchant et tout, bon. La folie conduit au malheur. Mais comment il faut le dire, ça? Ça devrait être la base de tout. La folie, ça conduit au malheur. Ils vont souffrir grave. Déjà, c'est parce qu'ils font n'importe quoi. Ça va faire des trucs bizarres et des problèmes. Ensuite, quoi qu'il leur arrive, quand bien même, oui, tout va bien, on est bien accepté par les antichrists, ça va. Ils nous aiment bien et tout. Ok, c'est cool. Dieu va juger, on se moque pas de Dieu, quoi. Bam, bam. Punition à la hauteur de leur trahison. Donc, punition, c'est obligatoire. J'ai déjà mal pour eux, quoi. Voilà, c'est réglé. Donc, Dieu jugera, c'est moche, ça va faire mal, bon, mais voilà. Fais pas n'importe quoi sans avoir mal, c'est la conséquence logique. Tu fais n'importe quoi, tu sautes du ravin, tu tombes. C'est la loi de la pesanteur. La logique veut que tu tombes. Et après, quand tu tombes en bas, bah, ça fait mal. Enfin, en tout cas, ça, sur le coup, ça te tue. Tu meurs, t'es détruit. C'est la conséquence logique. C'est pas compliqué. Donc les gars sont fous, ils vont à l'ouest. Logiquement, ils vont avoir le salaire de leur folie. Donc moi, en tant que vrai chrétien, je préviens, ok, les antichrists, on n'a rien à voir à faire avec eux, on doit les dénoncer. Ils ont tort, ils sont antichrists, ils sont antichrists. Voilà. C'est prouvé, c'est clair, c'est réglé, c'est indiscutable. Tu sors Jean, l'antichrist c'est ça, c'est la définition de l'antichrist, et hop, suivant. Donc voilà, ça je devais le dire, c'était trop... alors il n'y a que ça, enfin il y a beaucoup de ça, non il n'y a pas que ça, heureusement que... Sinon bon... Non mais il y en a beaucoup, alors, surtout en Amérique peut-être. Il y a énormément de chrétiens qui soutiennent les judaïstes. Et qui sont contents du projet politique d'Israël. Et qui les soutiennent, qui sont sympathisants avec eux. Alors que c'est un projet antichrist qui nous concerne pas.
Mais vraiment, mais si j'insiste, bon j'insiste un petit peu, mais après je passe à l'évangile, hein, parce que sinon je fais toute la vidéo là-dessus. Alors, l'antichrist, donc c'est l'antichrist, et leur projet antichrist, donc le fait de rebâtir le pays d'Israël, c'est prophétisé dans Révélation avec la bête qui a 7 têtes. Mais l'une de ces 7 têtes est morte, puis elle revient à la vie. Donc les têtes, c'est des nations. Quelle est la nation qui est morte et qui est revenue à la vie? C'est la nation d'Israël. Israël donc a été détruit après Jésus-Christ, justement, en 72 par les Romains. Et Israël est officiellement revenu à la vie en tant que pays en 1948 avec ce projet politique. Et il est revenu à la vie depuis plus de 60 ans, donc Israël est un pays qui existe, voilà, qui est là. Et donc, le pays qui était mort, il est revenu à la vie. Ça correspond à la prophétie de la bête dont la tête est morte et qui revient à la vie. Donc oui, c'était prophétisé, oui, ben, c'est la bête, voilà, c'est la bête. Et oui, c'est les antichrists, c'est les méchants, quoi. Oui. Et nous, on n'a rien à voir avec ça, et c'est que des problèmes. C'est simple, c'est que des problèmes. C'est vraiment les antichrists, c'est vraiment Israël, c'est vraiment une tête de la bête. Une des 7 têtes de la bête. Voilà, vraiment, vraiment. On est sérieux, là, vraiment sérieux. Donc forcément, dur quoi, les gars, je veux dire, forcément, c'est l'ennemi quoi, c'est la bête. C'est la bête et l'antichrist. À un moment, débrouille-toi avec comme tu veux, mais c'est pas tes copains quoi. Enfin bon, voilà, c'est mon devoir de chrétien, je préviens, bam bam. Pour la preuve, bah, tout le monde connaît le passage que je viens de citer, c'est dans la lettre de Jean. Voilà, ça va vous faire travailler, faites des recherches si vous ne connaissez pas la preuve. Tout ce qui concerne dans les lettres de Jean l'Antichrist, vous avez la définition, c'est clair et net, voilà. J'avais déjà fait une vidéo, bon. Je vais faire l'évangile, sinon ça va m'énerver, quoi. Ce qui m'énerve, c'est que c'est du simple, évident, indiscutable, prouvé et surprouvé, juste c'est réglé, juste c'est trop vrai, évident, mais je sais que Babylone la grande restera grande et que ça ne fera rien. Les gens, les chrétiens, n'écouteront pas, et quand bien même ils écouteront, ils comprendront pas, et ils rejetteront la chose. C'est qui lui d'ailleurs? C'est qui Manu Max? Qu'est-ce qu'il nous sort? Qu'est-ce qu'il a inventé? Ah, tu connais pas Manu Max, celui qui répète la Bible? Ah bah, si tu rejettes Manu Max, bah, tu rejettes quelqu'un qui répète la Bible. Donc tu rejettes la Bible. Fais attention un petit peu. Il faudrait que tu aies des arguments, que ça tienne debout, quoi, un minimum, enfin pour toi. Bref, ça m'énerve, parce que c'est super évident, c'est super clair, c'est super sûr, et rien n'y fera, quoi. Je veux dire, les mecs ils sont trop dans le monde, quoi. Ils sont dans le monde avec les fous, quoi. Donc, ça changera rien, quoi. Alors, chapitre 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble
comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Alors c'est super important. Le gars il dit bon, c'est qui le plus grand? C'est qui le plus grand? Jésus il montre un enfant. C'est lui le plus grand. Et on est étonné. Et il insiste. Celui qui se rendra humble comme un enfant, c'est lui. Il rentrera au royaume. Sinon il rentre. Donc là, Jésus il insiste sur l'humilité, la simplicité. Pourquoi? Parce que les enfants ils comprennent tout de suite de la Bible. C'est pour eux, c'est simple. La Bible est simple. Alors que les autres, ils sont pas humbles comme les petits enfants. Et donc, ils comprennent juste rien de la Bible. Plus ils sont intelligents, moins ils comprennent la Bible. C'est simple. Donc, quand vous voyez des grands docteurs, oui, j'ai étudié théologie, machin, je t'explique la Bible et tout. Plus c'est grand, plus c'est important et tout. Oh, prudence, attention, lui, attends, mais c'est le plus petit. S'il a un petit peu raison, ce serait déjà chouette pour lui. Parce que c'est le plus petit des chrétiens. Alors, il dit, alors qui est le plus grand des chrétiens? Un enfant chrétien. Juste, il a rien compris à ce qu'on lui disait. Mais toi, viens. C'est quoi le christianisme? C'est Dieu qui a envoyé son fils en sacrifice pour nous sauver. Il a tout vrai, il a tout compris. Il a dit vrai, les autres ne disent pas ce qu'ils disent. Les autres, ils disent, c'est Dieu 3 en 1 qui a envoyé une partie de lui-même d'une certaine façon, parce que voilà, et il s'est tué lui-même, je sais pas, il s'est donné lui-même en sacrifice, mais juste en un tiers de lui-même, et bon, et Dieu, et donc Jésus, c'est Dieu le Fils, et voilà. Il va t'embrouiller n'importe quoi, juste, et il a tout faux, quoi. Enfin, il a tout faux, mais il y a une vague apparence lointaine de vrai, parce que oui, il y a juste un gros nuage. Bon. Alors écoutez l'enfant. Il a dit vrai, simple, bam, direct, c'est du solide. N'écoutez pas les fous diplômés. Ils vont vous embrouiller un truc indigeste, dégueulasse. Ça paraîtra savant, ils utiliseront des mots compliqués et ça sera tout faux. Et non, nous on est trop intelligents, on a tout vrai. Non, mais alors le Christ s'est trompé. Quiconque se rendra humble, voilà. Ceux que si vous n'êtes pas comme l'enfant, vous n'entrerez pas. Donc tu prends les chrétiens, bon lui il a une tête de premier de la classe, il est super, je veux dire, renommé, diplômé, que sais-je, il fait autorité et tout. Bon bah lui il est pas prêt de rentrer quoi, dans le royaume des cieux. C'est vraiment grave. Pourquoi? Parce qu'il est trop fou dans la tête. Ensuite, il continue. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. C'est important ce passage. Donc, si on scandalise un petit enfant qui croit en Jésus, donc un petit enfant chrétien, d'une quelconque façon, mais que ça le scandalise dans sa foi, ou en tout cas que même ça lui fait du mal ou du tort injustement. Juste on l'embrouille, quoi. De n'importe quelle façon. Et que ça soit scandaleux. Voilà. Ah bah c'est un scandale. Bon. Non mais Jésus dit clairement, il aurait mieux valu à cet homme qui meurt, qui se suicide vraiment, qu'il fasse ça. Parce qu'au jour du jugement, il va prendre le max, le mec. Il va prendre pire que la mort. Donc, mieux vaut qu'il meure avant de faire ça. Parce que s'il le fait, il va lui arriver pire que la mort. Mais bien pire que la mort. On rigole pas avec Dieu. On n'est pas chez les fous, là. Donc, t'as vachement intérêt à faire
autant de mal, ou alors ça vaudrait beaucoup mieux pour toi que tu meurs. Car Dieu, il peut te faire rembourser, il va te ressusciter exprès pour te faire rembourser jusqu'au dernier sou. Donc on ne lui échappe pas. On n'est pas... vraiment, c'est grave, quoi. Pourquoi? Bah, déjà, c'est grave en tant que de causer du tort à quelqu'un en tant que justice. Bien. Et si c'est un enfant, c'est encore plus grave. Et si c'est un enfant chrétien, bah là, t'es au top du grave. Pourquoi? Parce que justement, le message est envoyé pour les petits et les humbles. Et donc, comme les enfants. Et c'est eux la cible du message de Dieu. Car c'est eux qui ont une chance de bien la comprendre. Parce qu'ils sont humbles, c'est tout. Les fous, les intellos, eux, on n'a pas d'espoir. Ils vont pas comprendre, c'est sûr. Ah, ils sont... Non, c'est trop fou. Ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent comprendre plein de choses du monde. Des maths, que sais-je. Mais pour les choses de Dieu, zéro. C'est évident. Ils sont fous, vraiment. Par contre, pour les enfants, il y a de l'espoir. Ils vont pouvoir comprendre simplement, directement, la bonne nouvelle, l'évangile saint. Voilà. Et c'est simple. C'est Dieu, il a envoyé son Fils en sacrifice pour nous sauver. Voilà. Je crois ça, c'est ok. Tu sais tout. C'est le simple message de l'évangile. Les autres, c'est trop simple, ils se sont énervés. Ah non, on veut pas, c'est trop simple. Ils vont inventer des trucs de fou là-dessus. Ils vont inventer, oui, alors Dieu est 3 en 1, attention, il y a un fou. Qu'est-ce qui m'a sorti? Il y a un fou qui m'a dit en commentaire, d'un de mes commentaires, si Jésus n'est pas Dieu, alors tu n'es pas sauvé. Ok, alors attends. Si Jésus n'est pas Dieu, comme je le prétends à tout va, alors t'es pas sauvé. Là, c'est nananère. Ah, donc si Jésus, c'est pas Dieu, donc c'est son fils, je suis pas sauvé. Donc si Jésus est le fils de Dieu, je suis pas sauvé pour lui. Alors il va me dire, non, mais Jésus c'est aussi le fils de Dieu, en tant que titre. Bref, il est dans sa folie, mais... d'accord, mais si t'as tort, donc si t'as raison, ok, mais si t'as tort, c'est toi qui as un problème. Si Jésus n'est que le Fils de Dieu, comme je le prétends, est-ce que toi tu es sauvé? À faire tes saloperies dégueulasses sur Dieu, là, en disant que son Fils c'est lui-même. Des trucs incompréhensibles. Hein? Est-ce que toi, tu seras sauvé si c'est faux? En idolâtrant Jésus. Ouais. Je suis plus qu'inquiet pour toi. Donc moi, je colle à la Bible. Toi, non. Si t'as raison, tant pis, il y avait un message caché à trouver, tu l'as trouvé, ok. Mais si non, si c'est faux, et qu'en effet, comme Jésus l'a dit, il faut être humble et petit comme un enfant, et qu'il ne faut pas faire du Da Vinci Code et chercher des messages cachés, débiles et bizarres, et donc que Jésus est simplement le Fils de Dieu, point barre, ah c'est toi qui n'es pas sauvé, ou qui devrais vraiment t'inquiéter. Est-ce que tu es sauvé? Je veux dire, si on colle à l'évangile et aux promesses de l'évangile, on a l'assurance et la garantie d'être sauvé selon l'évangile. Mais toi, t'as l'assurance d'être sauvé selon quoi? Selon ton Da Vinci Code? Si mes calculs sont bons, je suis sauvé? T'es trop fou, mec. Et Jésus l'a dit. Ceux qui ne seront pas humbles comme les petits enfants n'entreront pas au royaume de Dieu. Donc tu te crois le plus malin avec ton Da Vinci Code dégueulasse à vomir pour faire des blasphèmes,
fais le calcul toi-même, puisque tu as une tête à calcul. Va de réfléchir, est-ce que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu? Ben non. Je veux dire, on va pas faire rentrer les fous et les blasphèmes. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les chrétiens trinitaires et autres qui blasphèment? Alors, c'est pas moi qui juge. Moi, je crois qu'ils vont être sauvés, mais qui devront renoncer à leur blasphème par une bonne éducation au ciel, ou, de toute façon, ils auront des punitions, c'est sûr. Et, en tout cas, ils auront des punitions, et s'ils se repentent pas, ben, ils rentrent pas. Donc bon, on verra comment ça va se passer, mais je suis très inquiet pour eux. Moi, je ne vais pas prendre Dieu. Voilà, c'est Dieu qui juge, et les chrétiens, donc, qui sont pas conformes à l'évangile, et c'est la grosse majorité, ils sont dans Babylone la Grande. Donc, au minimum, punition, quoi. Enfin bon, je vais pas me répéter, je vais continuer plutôt. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi, mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la guéhenne. Le feu de la guéhenne, de la destruction. Donc là, il dit, comme il avait dit, mieux vaut à cet homme qui meurt plutôt qu'il fasse cette grave injustice, parce qu'il aura pire que la mort en punition. Là, et ben là, pareil, mieux vaut pour toi de te séparer de quelque chose de précieux, mais qui t'attache à quelque chose de mauvais, plutôt que tu le gardes, mais après que tu sois totalement détruit à cause de la décision de justice. Tu sois condamné à mort pour décision de justice. Donc admettons que quelqu'un a volé une pierre précieuse. Mieux vaut qu'il la rende en cachette et qu'il ne l'ait plus, plutôt qu'il soit trouvé avec et qu'il soit condamné à mort. Enfin bon, on va pas paraphraser, mais c'est pour dire qu'il y aura une décision de justice grave qui fera qu'en effet, mieux vaut être donc juste, quitte à faire des sacrifices, quitte à endurer des difficultés ou voilà, plutôt que de faire du facile, de faire cette injustice pour avoir un profit parce que c'est facile, parce que le jugement qui va arriver fait que forcément ce sera très regrettable et qu'on regrettera ce qu'on a fait, dire il aurait mieux valu que je ne fasse pas, j'ai trop perdu après la justice. Voilà, parce qu'on ne se moque pas de la justice de Dieu, elle est implacable et elle est faite pour ça d'ailleurs, sinon ce ne serait pas de la justice, ce serait, imaginez, le gars il fait un crime, oh c'est pas bien, donne-nous 1 euro symbolique pour amende. Oh bon allez, genre il le refait tout de suite après, ça lui coûte que 1 euro, genre rien à faire. Il sait qu'on va lui dire oh c'est pas bien, redonne-nous 1 euro et arrête s'il te plaît. Oh oui je vais arrêter, mais allez, je te donne 1 euro, ça me coûte 1 euro. Bon allez, laisse-moi tranquille. Voilà, on se moquerait de cette justice, ce serait même comme s'il n'y avait rien. Non mais il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Bon, ça me coûte 1 euro si je vole une voiture. Oh, ça va, c'est pas la mort.
Et puis bon, si je vole une voiture, ça vaut bien plus qu'1 euro. Non, ça c'est pas, voilà, faut pas délirer sur la justice, quoi. Ok, là-dessus on continue. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Leurs anges, il dit. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Donc, ne méprisez pas un enfant ou un petit ou un humble chrétien, parce que leur ange voit Dieu continuellement. Donc, là, il parle sans doute des enfants qui croient en Jésus. Et donc, on peut savoir que au moins, on ne sait pas pour les autres, mais au moins, les enfants chrétiens ont un ange attitré, il semblerait. Ou en tout cas, un ange qui s'occupe d'eux. C'est leur ange. Il y a leur ange qui voit continuellement Dieu. Et donc, ils sont plus précieux, parce que justement, le message de Dieu est pour les petits et les humbles. Jésus le dit après, je suis venu sauver ce qui était perdu. Et alors, on est tous perdus, mais Jésus est venu vers les humbles et les petits. Donc, la cible de Dieu, c'est les humbles. C'est pour ça qu'après, Jésus dira, il est dur pour un marchand, il est très dur pour un marchand d'aller au royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la richesse et l'orgueil font barrage et difficulté pour devenir chrétien. Alors que quand on est humble, on est plus de la cible, orientée. Donc voilà, ils sont très précieux, et ceux, vraiment, Jésus le garantit, ceux qui scandaliseront un petit enfant qui croit en Jésus, vraiment il va prendre super lourd, quoi. Pire que la mort, ça c'est sûr. Il prendra pire que la mort. Parce que c'est vraiment précieux et important. Alors que bon, les autres, les païens, les antichrists, bon, bien sûr, sa justice leur sera rendue, mais moins sévèrement qu'envers les injustices contre les chrétiens, forcément. Parce que les chrétiens sont les plus précieux, c'est le peuple de Dieu. Donc c'est le peuple du juge, quoi. Donc le juge, il va rien laisser passer. Alors on va me dire, oui, mais Dieu, il va juger parfaitement tout le monde, de manière impartiale. Oui, mais parce qu'il est chrétien, il y aura des punitions en plus. Pourquoi? Si on embête un paysan ou qu'on embête un prince, la punition n'est pas la même. Et ben un chrétien, c'est comme un prince. Et un petit enfant chrétien, c'est comme un prince, le fils du roi, presque. Donc, qu'est-ce que t'as fait au fils du roi déjà? Ah d'accord, on a tout noté, ouais. Tu vas prendre quelque chose, toi. Alors que si on dit, qu'est-ce que t'as fait au paysan, là? Le gars, il a fait pareil. Ouais, c'est pas bien, tu vas prendre. Mais, vous voyez? Donc, il y aura des punitions plus dures et plus sévères sur les injustices sur les chrétiens, et d'autant plus quand ils sont humbles et petits, comme un enfant, le gars... En fait, voilà, Jésus nous dit, si tu fais du mal à un enfant chrétien, t'as juste fait le top du pire, quoi. C'est juste... t'as gagné le pire, quoi.
Et il aurait mieux valu pour toi que tu sois mort, vraiment. Pour prévenir que c'est grave et qu'il y aura des punitions en conséquence. C'est pas juste un vagabond, un vaurien, un chrétien. Même si il est humble, pauvre, petit, etc. Il y aura des punitions graves et étonnantes, quoi. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et qu'une l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous dis en vérité, il lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà. Donc si tu as un problème avec ton frère, règle ça à l'amiable. S'il veut pas, prends des témoins pour montrer qu'il faut un règlement neutre, avec un point de vue extérieur. S'il veut toujours pas, bon, dis-le à l'Église. De sorte que l'Église tranche sur qu'est-ce que le bon comportement, qu'est-ce que le mauvais comportement pour un chrétien. Oui. Donc l'Église, c'est le groupe chrétien, la communauté chrétienne. C'est pas... il y en a qui se prennent pour l'Église, c'est l'Église, c'est nous, c'est pas vous. Et on est chrétiens. Ah oui, mais vous êtes... C'est quand même nous l'Église. Non, l'Église, c'est nous tous. Nous tous les chrétiens. Donc, dis-le à l'Église, c'est-à-dire à tes autres frères chrétiens auxquels t'es proche, en tout cas, qu'ils disent, bon, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon dans cette affaire? Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire? Qu'est-ce qu'un chrétien, un vrai chrétien doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Donc, et là, l'Église, on dit, bon, voilà, officiellement dans cette Église, en tout cas, on doit faire ça, un vrai chrétien doit faire ça, et un vrai chrétien ne doit pas faire ça. Et si s'il n'écoute pas l'Église, il dit non, c'est faux, je suis pas d'accord, bon ok, va-t'en. Et donc, oui, je veux dire, là, on n'est plus d'accord sur l'essentiel. Donc on n'est plus dans le même groupe. Donc à toi ton église, à moi la mienne. Moi dans mon église, c'est clair, on doit faire ça, on ne doit pas faire ça. Si toi t'es pas d'accord, va te trouver une autre église. Voilà. Et donc il dit non, vous vous trompez, c'est autre chose. Donc le gars il écoute pas l'église, c'est-à-dire le groupe des chrétiens auquel on est. Bon alors qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est-à-dire, ok, le gars il croit en autre chose, il se débrouille. Pour nous c'est pas conforme. C'est pas conforme à ce que doit croire l'Église, donc à l'Évangile. Donc le gars, il se dit chrétien, mais pour nous, oui, écoute, on ne te connaît pas, pour nous t'es comme un quelqu'un de quelconque, un païen, un publicain, un gars, voilà. On ne te reconnaît pas comme chrétien comme nous, parce que tu reconnais pas les mêmes choses que nous. Pour donner un exemple, quelqu'un qui est trinitaire, moi je le connais pas, je dis t'es un païen, t'es pas dans la même église que moi. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit au pasteur du groupe auquel j'allais. Je dis mais on n'a pas le même Dieu. Toi ton Dieu il est 3 en 1, moi mon Dieu c'est une personne seule.
On n'a pas le même Dieu. Oh, on n'est pas de la même église. Alors, chacun pense avoir raison, évidemment. C'est Dieu qui jugera. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas de la même église. On n'a pas le même Dieu. Il faut être sérieux. Donc, pour toi, moi je suis un hérétique, je sais pas quoi, mais pour moi, toi tu es un hérétique, un païen, un publicain, un gars qui délire et qui fait ce qu'il veut avec la Bible. Mais vraiment, t'es un fou t'es un fou, vraiment. Donc, enfin, je ne vais pas dire ça comme ça, mais je lui ai dit vraiment, on n'a pas le même Dieu. Et on n'a pas le même Christ. Donc, toi, ton Dieu, il est 3 en 1. Moi, mon Dieu, c'est une personne seule. Point final. On n'est pas de la même église, vraiment. C'est pour ça que je lui dis, je ne reviendrai plus ici, parce que tant qu'on n'a pas tranché ce débat, on n'est vraiment pas d'accord sur l'essentiel. Je ne suis pas de ce groupe. Vraiment. Je le rejette, ce groupe. Parce que, vous rejetez, pour moi, vous rejetez l'évangile, vous rejetez la Bible. Vous avez un autre Dieu, c'est grave. Voilà. Donc pour ça, comme pour toutes autres affaires, des affaires entre chrétiens, quoi. Si la personne n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, il est plus de ton groupe. C'est pas un frère dans la foi. C'est pas un chrétien tout comme toi. C'est un chrétien autrement, selon lui. Bon. Et qui sera les vrais et les faux chrétiens, c'est Dieu qui jugera. Mais chacun doit aller dans le groupe auquel il est conforme et y croit. Parce que tu vas pas aller dans un groupe trinitaire si tu es unitarien. Pourquoi pas aller chez les satanistes ouais, je suis chrétien, mais je veux bien être dans votre groupe de satanistes. Ouais, c'est trop différent, c'est trop ailleurs, quoi. C'est trop... Tu peux pas, c'est pas honnête, c'est pas cohérent, quoi. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc voilà, ce qu'on fait là sur terre, en tant que on est lié à ce groupe, on est lié à cette doctrine. Et au ciel, ce sera lié dans le sens où ce sera jugé selon son groupe. On dira, ah, tu t'es lié aux trinitaires dans un groupe trinitaire, ok, vous êtes liés, vous êtes frères dans la foi. Et vous serez jugés ensemble, en disant, alors vous êtes trinitaires, c'est quoi ce délire? C'est faux, punition. Vous n'avez pas honte? Par contre, les unitariens, ils rejoignent des groupes unitariens, on est frères dans la foi avec les autres unitariens, les vrais unitariens, pas les fous, il y a des faux unitariens, il y en a, grave quoi. Donc les vrais unitariens, comme moi, quoi, vraiment, et pas comme d'autres qui se disent unitariens, qui sont à l'ouest, c'est grave. Donc vous êtes unitariens, donc ce groupe-là a raison, et puis une récompense. Voilà, donc ce qu'on fait sur Terre, ça comptera et ce sera lié aussi au ciel. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ah, c'est intéressant. Donc, on dit que si deux chrétiens, donc, se mettent d'accord pour demander quelque chose, ce sera accordé par Dieu, le Père,
Donc deux chrétiens se disent ce serait chouette de faire ça ou qu'il y ait ça. Et ben, dans leur projet, dans leur bon projet chrétien, Dieu les aidera dans ce projet, pourvu qu'ils soient deux. Parce que pour faire un groupe, pour faire une église, une communauté. Parce que le chrétien doit se mettre en groupe pour avoir une communion de groupe aussi. Donc c'est un choix personnel d'être chrétien, mais après il faut rejoindre un groupe, enfin un bon groupe en tout cas, et il ne faut pas rejoindre un mauvais groupe. J'en dis oui, mon groupe, il y a des fanatiques des groupes, ils veulent un groupe, ils s'en foutent, ils veulent un groupe. Non. Un groupe, c'est du boulot. Donc tu es chrétien, ce serait bien de trouver un bon groupe, mais où? C'est rarissime. Alors pour les fous, tu vas à l'église, quoi. C'est du village, c'est tout droit, t'y vas, c'est pour les fous. C'est facile, c'est le chemin large et spacieux. Pour les vrais chrétiens qui sont pas fous, il est où le bon groupe? Mais il n'y a pas de bon groupe. Le bon groupe, c'est le groupe que tu vas faire toi-même, que tu arriveras à trouver, à assembler, mais de manière petite et humble et discrète, et que tu ne trouveras pas, évidemment, dans l'église du village. Évidemment, l'église du village, non mais c'est Babylone la Grande, tu dois en sortir, tu dois même pas y entrer, t'as rien à faire là-dedans. Est-ce que tu vas rentrer dans un temple sataniste? Non. Même si, pour voir la décoration, tu vois, ça serait du tourisme décoratif, non. Ou alors juste, voilà, tu rentres pour faire du tourisme, après tu sors vite. Hein, okay. Donc là, tu vas pas entrer dans Babylone la Grande et dire oui, ça va, qu'est-ce qu'on fait, on chante et tout, qu'est-ce qui se passe? Pour faire des activités avec Babylone la Grande. Là, c'est grave. Il faut sortir de Babylone la Grande. Pas entrer. Donc, si deux personnes veulent faire un groupe, ou des activités ou des projets intéressants qui vont bénéfiques pour Dieu, Dieu leur accorde. Et il rajoute, car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, donc au nom de Jésus, je suis au milieu d'eux. Donc un chrétien, il est là au nom du Christ, au nom de Jésus. Et donc, il cherche à s'assembler pour trouver des chrétiens qui ont la même foi, la même foi dans les vraies doctrines. Et une fois qu'il a trouvé un groupe, c'est sympathique. Ça permet de s'encourager dans la foi. Et donc, quand on est assemblé comme ça, Jésus dit, c'est bien de vous assembler, et je serai au milieu de vous, parce que donc Jésus sera au ciel, il aura du pouvoir pour voir et être partout sur terre, et il pourra être avec nous dans cette assemblée, pour être avec nous, quoi. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ne serait-ce qu'à 7 fois. Jésus lui dit, je te le dis, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, le maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que sa dette fût acquittée.
Alors vendus comme esclaves, hein, parce qu'on ne va pas les manger non plus. Parce qu'avant, il y avait de l'esclavage pour dette. Le gars, il te doit tant, le gars, il peut pas rembourser, il dit bon, bah écoute, c'est pas compliqué, on va vendre tes biens pour rembourser. Si ces biens ne suffisent pas, eh ben on va te vendre toi-même en esclave à un acheteur d'esclaves, quoi, pour qui va te faire travailler par la force, pour me rembourser. Donc ce roi prend quelqu'un qui lui doit énormément, et dit bon bah écoute, tu vas être vendu comme esclave. Puis point barre. Pour acquitter ta dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître du serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est pourquoi, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous pardonne à son frère de tout son cœur. Donc là, Jésus explique très bien et clairement que Dieu, il nous pardonne des erreurs graves qu'on a faites et qui fait qu'on mérite d'être là. Et il nous pardonne et il nous remet nos dettes. Et en fait, avec le sacrifice de Jésus, c'est Jésus qui a payé nos dettes. Ok. Et donc, si nous, on n'agit pas comme notre maître, et que quelqu'un nous a fait du tort, ou nous doit de l'argent, et qu'on l'attaque, qu'on lui fasse payer son injustice complètement, durement jusqu'au bout, Dieu vient dire, mais moi je t'ai pardonné gratuitement tout ce que tu as fait, et c'est pour ça, tout ce que tu méritais d'avoir, tu l'as pas eu, et c'est Jésus qui est mort à cause de ça justement, c'est lui qui a payé pour satisfaire la justice. Ne devais-tu pas toi aussi pardonner contre ceux qui t'ont fait de l'injustice? Si tu leur pardonnes pas, alors moi aussi je vais te faire payer ce que tu me dois. Oui. Et c'est ce que Jésus dit. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Mince. Donc nous, en tant que vrais chrétiens, on doit aimer nos ennemis. Et donc, on doit pardonner même à nos ennemis s'ils nous demandent pardon. Comme cette personne à qui on doit une dette et qui demande pitié, remets-moi ma dette. Remets-moi ma dette. Et donc, nous, on a été pardonnés gratuitement parce qu'on sait. On a reconnu Jésus et on s'est repenti, on a demandé pardon. Donc, de même si notre ennemi, qui a très mal agi envers nous, vient à nous et nous demande pardon, écoute, excuse-moi, remets-moi ma dette envers Dieu. Pardon. Et que nous dit non, on ne pardonne pas et Dieu te fera tout payer.
Alors, dans ce cas-là, si tu veux que tout soit payé, toi aussi paye tes dettes. Ouais. Et donc, de même qu'on prend exemple sur le Christ, qui nous a pardonné et qui a payé de lui-même de sa vie à cause de nos fautes, de même, nous imitons le Christ et pardonnons à ceux qui demandent pardon et qui se repentent de leurs mauvaises actions, à l'exemple de nous-mêmes qui sommes pardonnés par Dieu. Et donc voilà, le chrétien, il doit aimer tout le monde, aimer ses ennemis, et pardonner aux autres, et pardonner aussi à ses ennemis, de leur demande de pardon et de pénitence et de repentance. Et donc, le gars revient de ses erreurs, il demande qu'on lui remise ses dettes, il demande pardon, pardonne-moi, excuse-moi, j'ai eu tort. Et ben, nous aussi on doit pardonner de même qu'on est pardonné. Voilà pourquoi Jésus dit, tu dois pardonner 70 fois, 7 fois, pour dire autant de fois qu'il le faudra. Vous voyez ? Même si on n'a pas envie, ah non, mais t'es lourd et tout, et ben, si on voit que le pardon est sincère quand même, qu'on doit pardonner de tout son cœur. Par contre, l'erreur souvent faite par les chrétiens fous, c'est de pardonner des gens qui sont contents de mal agir. Ou même de pardonner pour des gens dans des affaires qui ne les concernent pas. Ça, c'est bizarre, les chrétiens fous. Par exemple, il y a des sœurs religieuses qui ont demandé pardon pour des méchants soldats du même pays qu'eux, il y a très longtemps. On demande pardon. Quoi? Mais t'as fait quoi? Non, on n'a rien fait. C'est nos ancêtres ou des gens d'une autre époque qui ont mal agi. Ouais, ils ont mal agi, mais ça ne te concerne pas. Tu vois, c'est comme si moi je demandais pardon pour les Gaulois qui ont mal agi. Oula, tu demandes pardon pour les Gaulois qui ont mal agi dans l'Antiquité. Ouais. C'est comme si des Italiens demandaient pardon pour les Romains qui ont envahi les autres pays. Quoi. Oui, et pourquoi faire? C'est quoi ce délire? C'est un délire, c'est juste un délire. C'est nous les gentils, regardez, on est gentils, on demande pardon. C'est comme si on demandait pardon pour le diable. Et oui, il se repent pas, il n'en a rien à faire, enfin ça n'a pas de sens. Juste ça n'a pas de sens. Les chrétiens du monde sont dans le non-sens. Ils sont dans l'incohérence, dans la sans logique. Oui, on est les gentils, on fait ce qu'on veut, regardez comme on est gentil. Je vais pardonner, je demande pardon pour Caïn, parce qu'il a tué Abel, par exemple. Mais t'es quoi? Mais ça te concerne pas, je veux dire, c'est pas ton... Non, il faut demander pardon pour les choses qu'on a faites soi-même et dont on est sincèrement en regret. J'aurais vraiment pas dû le faire, je veux vraiment plus recommencer, quoi. Avec un pardon sincère de ses propres affaires, de ce qu'on a fait soi-même. C'est évident. Bon. Et nous-mêmes, on peut pardonner qu'à une personne qui demande pardon ou qui, même si elle ne demande pas directement, on voit qu'elle a changé, qu'elle recommence plus, qu'elle regrette. Elle dit bon, je lui pardonne,
parce que voilà, c'était pas vraiment de sa faute, ou elle a changé tout. Par exemple, Jésus, sur la croix, il a dit « Pardonne-les, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, Jésus demandait pardon à eux, pour eux, de ce qu'il leur faisait. Donc c'est bien ses affaires. Et donc Jésus demandait pardon pour les Romains et les Juifs qui l'ont accusé et qui le font mourir, condamné. Parce qu'ils se disent, bon, je leur pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils croient bien faire. Mais vous voyez, c'est un pardon, c'est un souhait, une demande de pardon envers Dieu. Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que Jésus est très conscient qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils croient bien faire, ils croient tuer un blasphémateur. Et je dis, bon, bah, c'est pas un prophète, sinon il y aurait eu un miracle. Donc c'est vraiment un blasphémateur. La preuve, il est mort, on l'a tué. Sinon, il aurait fait un miracle et on aurait vu notre erreur. Mais comme c'était le projet de Dieu que son fils soit sacrifié, il n'est pas intervenu. Et donc, ils étaient encore plus dans l'erreur. Et c'est pour ça que Jésus dit, pardonne-leur, car vraiment, dans ces circonstances, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils étaient là, les scribes et les chefs religieux. Ils voulaient voir, bah alors, si t'es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Montre-nous. Montre-nous. Si on est dans l'erreur, montre-nous. Donc tu vois, on n'est pas dans l'erreur. Tu es un blasphémateur, tu n'es pas le Fils de Dieu, parce que sinon Dieu t'aurait sauvé de la condamnation. Il t'aurait délivré. Sauve-toi toi-même. Montre-nous un miracle pour te sauver. Sinon, tu vois bien que tu es un trompeur. Voilà. Et sincèrement, ils croyaient, puisque ils l'ont tué, voilà, on l'a tué, c'est bon, bah. Voilà, quoi. On l'a tué, l'affaire est réglée. C'est quoi ce faux prophète, ce faux messie? Et donc, voilà, c'était un cas particulier de ce genre-là. Donc nous aussi, travaillons à la repentance et au pardon des autres, sachant qu'ils sont fous, qu'ils sont ignorants, qu'ils sont dans la folie, et bon, ben, on espère qu'ils... C'est ça qu'on dit, priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis et priez pour vos ennemis, afin de leur souhaiter de retrouver leurs esprits, de revenir à un bon chemin, d'abandonner les injustices, les mauvaises choses, afin que justement tout aille mieux pour eux, et que le tort qu'il y a eu, on leur pardonne, de même que quelqu'un, on lui a fait du tort, il y a la police qui dit, bon, c'est un tel, vous dites que c'est un tel, ok, on a les preuves, mais entre-temps, il s'arrange avec un tel, il dit, c'est bon, je lui ai pardonné, on s'est arrangé, il s'est excusé et tout, je ne porte pas plainte. Il dit, ah bon, vous portez pas plainte, pourtant il vous a fait ceci. Oui, mais maintenant on est amis, enfin, non, on n'est pas amis, mais c'est pardonné et j'ai plus envie qu'il y ait de punition tout de suite pour lui. C'est pardonné. Ah bah, c'est bizarre, parce que d'habitude, on porte plainte. Vous portez pas plainte. Alors, si vous portez pas plainte, on vous prie, il n'y aura pas de procès, il ne sera pas puni. Oui, bah, c'est ce que je veux. Je porte pas plainte, donc il n'y aura pas de procès, donc il n'y aura pas de jugement et pas de punition. Voilà. Et c'est ce que Jésus a dit plus haut. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Donc ton frère a fait une faute,
discutons-en, essayons de revenir pour le reprendre. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, si on arrive à un arrangement à l'amiable, et à un pardon, genre voilà, t'as mal agi, oui j'ai mal agi, j'arrête et tout, et je te demande pardon, et on lui pardonne, on a gagné un frère, on est revenu à une relation peut-être moindre, mais au moins normalisée. On n'est plus ennemis, on a gagné un frère. Car sinon, si on était resté ennemis, bah, il y aurait eu le jugement et il serait mort. Mais là, il se repent, et donc, on a gagné un frère, il a été sauvé. Donc, il se repent de sa faute, il a changé de son mauvais comportement, et Dieu nous dit, pardonne-le de tout ton cœur, pardonne-le. Car toi aussi, tu t'as fait des fautes, et toi aussi, tu as fait beaucoup de fautes, et tu as été pardonné gratuitement. Donc voilà, sous le même exemple, on doit faire comme ça. Alors, et on a gagné un frère, c'est-à-dire que il est revenu à un chemin droit, et justement peut-être qu'on pourra redevenir amis, voir même si c'est pas déjà fait, par le pardon, et donc regagner vraiment un frère, malgré qu'il ait fait des choses injustes avant. Vous voyez, parce que tout le monde fait des erreurs, et voilà, il faut pardonner. Mais s'il t'écoute pas, et il n'écoute pas non plus les autres et l'Église, bah écoute, il veut rien savoir, il dit non j'ai raison, je veux rien savoir, non je fais ce que je veux, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est vous qui avez tort. Et bon bah, considère-le comme un païen et un publicain, c'est-à-dire écarte-toi de l'eux et voilà, c'est devenu un étranger, un inconnu. C'est de considérer comme un païen et un publicain, c'est plus ton frère. Et c'est dommage, tu as perdu un frère. Et il va y avoir un jugement sur lui. Voilà, en espérant que, un jour peut-être, ils se repentent, ils reviennent à des choses vraies et droites, et que donc on puisse le retrouver comme un frère, et lui pardonner des erreurs passées. Voilà. Et donc, c'est super important pour la base et la compréhension des chrétiens. Donc, en ce qui me concerne, les autres chrétiens, ce ne sont pas mes frères dans la foi. Pour moi, justement, ils font partie d'autres églises. Je les vois comme des païens et des publicains. Alors certes, c'est des chrétiens, ils connaissent la Bible, ils essayent d'eux, mais c'est pas des frères dans la foi. Le gars, il a un autre Dieu. Il est ailleurs, il est à l'ouest, vraiment. C'est autre chose, quoi. Alors, il peut y avoir des points de rapprochement ou d'accord. Et tant mieux. Et donc, plus il y a des points d'accord et de rapprochement, plus on est proche. Mais on n'est pas du même groupe. Mon groupe, il est très clair. C'est les créationnistes unitariens. Et donc, plus on s'en éloigne, plus c'est autre chose pour moi. Voilà. Donc, mes frères dans la foi, c'est vraiment des unitariens simples. Les autres, je les considère vraiment comme des fous. Donc, un trinitaire, ben, je dis, c'est quoi ce délire? Pour moi, c'est pas un frère dans la foi. C'est un chrétien païen.
c'est un chrétien idolâtre, c'est un faux chrétien, voilà. Il faut bien trouver des mots pour... Et donc, il n'écoute pas l'Église. L'Église, en l'occurrence, c'est Jésus et les apôtres. Jésus est le chef de l'Église. Les apôtres, c'est les envoyés du chef. J'ai dit, mais écoutez l'Église. Écoutez le chef de l'Église et ses apôtres. Qu'est-ce que vous faites Non, t'as rien compris, non. C'est faux, c'est la Trinité. Ils veulent rien y faire, ils veulent pas écouter. Pas moi, l'Évangile simple. Et donc, elle dit non, c'est toi qui veux pas écouter la Bible, parce qu'il faut faire un Da Vinci Code compliqué pour l'écouter. Mais c'est pas écrit qu'il fallait faire un Da Vinci Code compliqué. Au contraire, c'est écrit le contraire. Rien n'y fait. Bon. Eh ben écoute, considère-le, c'est Jésus qui le dit. Considère-les comme des païens et des publicains. C'est-à-dire, en effet, voilà. C'est des, entre guillemets, chrétiens, c'est des faux chrétiens, quoi. C'est des païens et des publicains déguisés en chrétiens. Alors, plus ou moins. C'est pas tout ou rien, mais déjà sur ce point, c'est un point essentiel. Pour savoir qui est Dieu et qui est Jésus, c'est un point très essentiel. Sur ce point-là, pour moi, c'est très clairement écarté, c'est clairement autre chose. C'est païen. Ah, la Trinité, c'est païen. La Trinité, c'est païen. Donc, vous êtes des païens, des publicains, on n'est pas du même groupe. Donc, on n'est pas de la même église. La vraie église, c'est les vrais chrétiens unitariens. La fausse église, les fausses églises du monde, là, c'est Babylone la Grande. Ce sont les trinitaires. Après, pareil pour toutes les autres doctrines, parce que c'est pareil, ça se rapproche, c'est différent. Bon. Donc mes vrais frères dans la foi, ce sont les vrais chrétiens. Et donc, tous ceux dans le monde qui sont unitariens simples. C'est tout. Et là, je me sens en accord avec eux, ce sont mes frères dans la foi, bien qu'ils soient loin et que on n'est pas spécialement à se rencontrer, mais je sais qu'il en existe, et par internet, on entend parler de chrétiens qui rejettent la Trinité. Et c'est bien, ça fait plaisir. Et voilà, c'est des frères dans la foi. Donc à vous aussi, je vous dis de faire attention, et de ne pas prendre tout chrétien comme argent comptant, et tout groupe, oui, bah, ils chantent chrétien, c'est chrétien. Ils chantent chrétien, c'est chrétien, ils disent qu'ils croient dans la Bible, donc c'est ok, voilà. Et en général, pour savoir, il faut questionner et déjouer les ruses. Ok, Trinité, pas Trinité. Puis après, il y a des variantes. C'est pas trop, tu sais jamais où tu mets les pieds. Hein. Donc, voilà. Et moi, je conseille la clarté. Que les choses soient claires, que les choses soient simples, que les choses soient directes, sincères, bam. Et parce que sinon, c'est la confusion, le brouillard le plus complet, les ruses et les bizarreries, les malentendus, la tromperie. Ah, c'est là. Et après, on s'étonne qu'il y ait n'importe quoi. Je veux dire. Et donc, je vous avertis, on est dans n'importe quoi, là. Je vous avertis clairement, c'est l'épreuve de la confusion dans le christianisme. On est dans l'épreuve. Le boulot, c'est de revenir à du simple, à de la clarté, et revenir directement à l'évangile, à la Bible. Et que les choses redeviennent claires et simples. Et quand l'autre, il a des trucs compliqués, et même on a... Non mais oh, je suis dans l'épreuve, j'ai pas le temps de me prendre la tête avec des délires. Qu'est-ce que t'es l'Église?
pense de ça, machin, des trucs bizarres et compliqués. Je dis non, non, moi j'ai pas le temps de travailler à chercher à comprendre des trucs compliqués des autres églises. Non. Si c'est pas simple et clair, ben c'est pas simple et clair, justement. Donc salut, va-t'en. Ici, on fait dans du simple, clair. La clarté, la lumière. Comme un petit enfant. Il faut redevenir comme un petit enfant. Donc on est un petit enfant, et voilà. Qu'est-ce qu'on croit? Simplement, directement, presque sans réfléchir, bam, je crois à ça. Clair, net, avec des mots simples. Et voilà, et c'est tout. Et si l'autre c'est différent, bah c'est autre chose, quoi. C'est son délire, quoi. Donc voilà, prudence, revenez à de la clarté, de la simplicité, redevenez comme des petits enfants, car le royaume est à eux, et que les autres vont pas rentrer au royaume des cieux avec des bagages pleins de délires compliqués, pleins de n'importe quoi, de faux, de blasphème. Oui, on est chrétien et tout. Non, non, vous rentrez pas les mecs. Et ici on fait pas n'importe quoi, on ne prend pas les fous ici. Quoi? C'est quoi? C'est un scandale. Je suis super chrétien, j'ai mon diplôme de chrétien, j'ai fait mes études de chrétien, de chrétien, tout le monde me connaît en tant que chrétien, j'ai ma renommée, j'ai ce que tu veux. Oui, mais non. Puis après, t'as les enfants qui rentrent tout seuls. Ben, vous leur demandez rien. On voit bien que c'est des enfants, ils ont tout compris. Hein? Quoi? Mais je leur enseignais. Ah, mais rassure-toi, ils ont oublié ce que tu as enseigné. C'est ça qui est bien avec les enfants. Les gens essaient de les corrompre en leur enseignant des choses. Les enfants ils disent oui, oui, c'est vrai. Ils apprennent, quoi, naïvement. Et ce qui est bien, c'est qu'après, ils oublient. Parce que c'est trop n'importe quoi. Oui, bon, ils ont autre chose à faire, les enfants, quoi. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils oublient une grosse partie. Donc il y a encore de l'espoir. Ils ont oublié le délire qu'on essaie de leur enseigner. Et après, s'ils reviennent à la Bible simple, bah, ils reviennent à la Bible simple, quoi. Et ils apprennent sur la Bible. Puis oh, mais je sais pas, qu'est-ce qu'on m'avait dit à l'époque quand j'étais petit, je sais plus. Genre ils ont oublié, quoi. C'est pas important, quoi. Voilà. Donc, leur petitesse les sauve. Vous voyez? Alors que les autres, ils ont fait des cours et tout, ils connaissent par cœur les définitions officielles et tout. Juste, ils ont tout faux à tout, juste total faux. Ils ont fait des cours de folie et des cours d'erreur pour avoir un diplôme de faux. Ah, dur, hein, dur. Dur. Ah, mais c'est comme ça. Babylone la Grande, quand même. Ah, ils sont... Alors, leur seule fierté, c'est « Ah, mais on est nombreux, quand même. Et puis, on est bien vu, quand même, par le monde. » Ah oui, alors ils se glorifient du monde. Qu'est-ce qu'on est nombreux? Voilà, c'est de la gloire du monde, on est nombreux, on est bien vu, voilà. Ils ont leur part du gâteau pour la gloire du monde. Mais ils ont perdu la gloire de Dieu, quoi. Et donc, ils ont des trésors sur terre, mais ils en ont pas au ciel. C'est dommage. Ça va manquer tout ça. Ça va manquer. Tant pis, mais c'est les épreuves. Les gens, c'est normal, ils cherchent la gloire, ils cherchent la renommée, ils cherchent le nom, ils cherchent... C'est normal, moi aussi je cherche un peu de renommée, de gloire. Voilà, bon, c'est humain. Il faut faire vachement attention à ça. Et voilà, faut faire gaffe. Et pour faire gaffe, il faut revenir à la Bible, en se disant qu'importe ce que disent les autres, qu'est-ce que moi je crois et que j'ai bien compris, avec les preuves,
Bam bam, qu'importe s'ils sont nombreux ou pas. C'est ça. Qu'importe s'ils ont l'air renommés, très savants ou pas. Bible, bam, Bible simple, bam, bam, preuve, bam, bam. Juste rien à foutre, quoi. Juste, elles sont tes preuves. T'en as pas? Ah si, t'en as, montre. Quoi, mais ça vaut rien, c'est des sous-entendus, tu te fous de qui? Genre, on n'est pas entre pros, là. Entre pros, on discute preuves lourdes. C'est de la preuve, oui, bon. On pèse de la preuve. Entre pros, ça se marche comme ça. Entre fous, ça s'échange des sous-entendus. Voire même des fois non. Oui, crois-moi, si je te le dis, c'est que c'est vrai. Et puis après, oh bah tiens, il y a ce sous-entendu. Oh mais moi j'ai 10 sous-entendus. Et il se flatte, ah mais moi j'ai une liste de 20 sous-entendus quand même. Non mais juste, si t'as juste une preuve lourde, ça gagne sur n'importe quel nombre de sous-entendus. Donc les sous-entendus, c'est pour faire de la déco, quoi. Ça sert pas à grand chose. C'est joli, mais pas plus. Donc voilà, on n'est pas chez les pros avec les autres. Ici, on est chez les pros. Ou alors, si je me trompe, il me faut des preuves lourdes. Et il faut que je m'en rende compte. Mais ici, c'est la preuve lourde qui a le dernier mot. C'est la preuve lourde qui est lourde, qui compte, qui pèse. Juste, c'est tout. Juste preuve ou pas preuve, telle est la question. Mais preuve lourde. Parce que les autres vont dire, on a plein de preuves. Oui, mais vous faites de la poésie. C'est un concours de poésie, là. C'est quoi ce délire? C'est pas sérieux. On n'est pas chez les pros. Vous me mettez des sous-entendus. Donc, non. Enfin, après, les gens sont libres. Chacun estime, pèse les preuves. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette preuve? Qu'est-ce qu'elle vaut pas? Les gens sont libres. Et justement, il y a une totale liberté qui fait que dans cette épreuve de recherche, on sera jugé de ce qu'on aura librement choisi de croire ou pas, de connaître ou pas. En toute liberté. Voilà, c'est l'épreuve, il y aura un jugement, ok, bon. Et c'est important, tout est important, ça compte vraiment, c'est vraiment ce qui nous sauvera. Et c'est super important, donc plus c'est important, plus il faut être soucieux sur l'épreuve. Voilà. Donc, merci beaucoup, c'était une vidéo spéciale, comme toutes les autres, j'ai envie de dire, hein. Voilà, quoi. C'était comme c'était, hein, mon style... Avec mon style, voilà, c'est comme ça, quoi. À prendre ou à laisser, sans ces cadeaux, hein. Chacun fait ce qu'il en veut. Moi, j'ai fait ça pour moi, pour réviser mes bases, réviser mes preuves, creuser mes réflexions, partager mes réflexions et la Bible à qui veut entendre. Voilà quoi, il faut s'y retrouver. Moi je m'y retrouve. À chacun de voir qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce qu'il trouve. C'est la vie, on est dans l'épreuve, c'est dur, il faut vraiment trouver des choses importantes et utiles. On en a besoin. Donc, voilà. Fin de la vidéo. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et bon, bah, de la vraie Bible. Un vrai chrétien. Qui, ben, si je fais des erreurs, je travaille pour... et j'espère que Dieu me les montrera, les mettra en évidence. J'aime pas les erreurs, vraiment. J'aime pas ça. Je suis assez strict et assez dur sur la doctrine. Je veux du lourd, je veux du sûr, je veux du blindé.
Alors, plus c'est solide, plus c'est prouvé, mieux c'est. Seulement, il faut rester, hein. Peut-être que je me trompe quelque part. Peut-être que des fois, là, je déborde et j'en fais trop. Peut-être qu'il me manque des infos. Donc, c'est un chemin, toute ma vie. Je vais essayer de chercher au mieux pour corriger ce qui ne va pas, tout ça. Et Dieu, il guide. Moi, je suis super aidé. Moi, je suis convaincu que j'ai tout vrai et que c'est grâce à Dieu qui m'a vraiment montré à quel point c'était solide et vrai. Au point que je suis étonné de la folie des autres. Donc, pour moi, j'ai tout bon, hein. Il n'y a pas de problème. Après, l'erreur étant humaine, Dieu ne m'ayant pas parlé de vive voix, il y a peut-être des réglages ou des erreurs, quelque chose. Donc toujours prudent. On est chez les pros ici. Toujours prudent, sérieux, dans l'examen, l'analyse, et on verra quoi. En tout cas, bon, je suis confiant et toute ma confiance est dans le fait que je colle à l'évangile simple, de sorte que j'ai pas l'impression d'inventer quoi que ce soit. J'ai l'impression de dire des banalités, quoi. Et donc, je m'étonne du n'importe quoi ambiant. Au point que des fois c'est choquant, ça m'énerve, c'est scandalisant, quoi. Et c'est normal. On dit n'importe quoi sur le christianisme. Alors que ce soit des ennemis, ça énerverait. Des musulmans ou d'autres, des athées qui diraient des fausses choses. Ce serait pénible, ce serait énervant, il ne faudrait pas les écouter de toute façon. Mais que ce soit des chrétiens qui disent des fausses choses sur la Bible, sans s'en rendre compte, c'est toujours agaçant, quoi. C'est mais il a rien compris, il a rien, et quoi que tu lui dises, ça ne changera rien. C'est lourd et impressionnant, quoi. Et donc à nous-mêmes de faire attention à sa doctrine. Peut-être que nous-mêmes on se braque, on est bloqué. Voilà, ils doivent nous servir d'exemple pour être vigilants et faire attention. Et donc, voilà. Ça, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça prouve qu'il y a une évidente confusion profonde et complète dans le christianisme. Ça, c'est clair et net. C'est prouvé. Donc, puisqu'il y a confusion grave et vraiment répandue partout, on est obligé de faire attention. On est obligé de vérifier. On est obligé de clarifier, d'être prudent. Voilà. Et donc, je dis, revenez à la Bible simple, revérifier, prudence, alerte. Donc ça, c'est du sûr et certain. On est dans l'épreuve. Là, on entend des vertes et des pas mûres. On a une obligation de revenir, de chercher le vrai, et revenir au vrai, et d'être prudent, tout ça, quoi. C'est vraiment, avec Internet, on a vraiment plein de variantes, de messages variés, de contradictions et de messages contraires. Il y a de tout. Donc voilà, forcément, on voit bien le tumulte de la confusion. Voilà, merci. À la prochaine. À la prochaine vidéo. À plus tard. Au revoir. Merci.